Bonjour, je suis Herman Bemefeuzeux. Aujourd'hui, nous allons poursuivre cette série sur la doctrine des baptêmes en parlant de la deuxième forme qui est le baptême de la régénération ou encore le baptême en la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Avant d'en parler, je vais faire un petit ajout au partage précédent sur le baptême d'eau en disant que du fait que Pierre l'a défini comme l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu suppose qu'il y ait une certaine maturité au sens naturel chez le concerné qui reçoit le baptême, et cela veut dire que le baptême des enfants est d'office exclu, puisque dans les Écritures on voit nullement un endroit où les enfants se font baptiser d'eau. Le rôle des parents, en fait, ils peuvent à la naissance de l'enfant, dès ses premiers jours, faire comme ça a été le cas pour Jésus, présenter l'enfant à la communauté chrétienne à laquelle ils appartiennent, dont ils sont membres. Cela, il n'y a pas de problème, mais leur rôle fondamental est d'instruire les enfants, de les éduquer selon les voies du Seigneur pour que, dès les bas âges, ils soient déjà imprégnés et que, devenus en âge de décider, ils choisissent volontairement et librement de recevoir le Seigneur dans leur cœur et de se dédier entièrement à lui jusque dans l'éternité. Vous voyez un peu. Et justement, en signe de leur engagement, ils passeront par le baptême d'eau. Donc, le baptême des enfants est à proscrire. Le passage de base pour cette deuxième forme est Tite 3 au verset 5. Tite 3 au verset 5. Et là, il est écrit: Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Le baptême de la régénération dont il est question ici, c'est le baptême en la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est de ça dont il est question dans Ephésiens 2, du verset 4 à 6, où Paul dit que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, et lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus de tout notre cœur, nous sommes morts par nos offenses au péché avec lui, et Dieu nous a ressuscités ensemble avec lui pour nous faire asseoir avec lui dans les lieux célestes spirituellement parlant, de sorte que nous sommes co-héritiers du royaume de Dieu avec Christ, comme c'est dit dans Romains 8. Vous voyez un peu, donc ça s'est fait spirituellement. Et c'est ça en fait qu'on appelle la nouvelle naissance, car le baptême de la régénération, c'est en vérité la nouvelle naissance. Et cela est également précisé dans Romains 6, du verset 4 à 11, où Paul est plus détaillant là-bas, et il fait clairement comprendre que ce baptême de la régénération, c'est le baptême en la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc cela veut dire que le baptême de la régénération, en fait, de facto, devrait passer avant le baptême d'eau, parce que c'est parce qu'il y a baptême de la régénération qu'en signe de cela, de notre engagement, du fait que désormais nous appartenons totalement à Christ, puisque son esprit est en nous, comme c'est dit dans Romains 8. Nous montrons en signe notre appartenance à Christ et notre engagement à marcher avec lui jusque dans l'éternité, à demeurer en lui par le signe du baptême d'eau. Mais comme le baptême d'eau n'est qu'un signe en fait, qui est lourd de sens, mais ça reste un signe, ce n'est pas par lui en fait que nous sommes détachés du péché. C'est pour cela que j'en ai parlé en premier. C'est par le baptême de la régénération, pour ainsi dire le baptême en la mort et la résurrection de Jésus-Christ, la nouvelle naissance, que notre âme est détachée de la vieille nature, de la nature pécheresse du vieil homme, qui certes est toujours actif dans notre chair, mais dès lors notre âme est détachée. Notre âme, comme je le disais dans la série sur la nouvelle naissance, qui est l'entité de notre être qui décide, qui s'affectionne, qui a des émotions, des sentiments. Elle est dès lors détachée de la nature pécheresse par le baptême de la génération. Notre âme est lavée par le sang de Jésus et le Saint-Esprit est en union avec notre esprit. Vous voyez un peu. Et justement, comme je disais justement dans la série sur la nouvelle naissance, notre nouvelle naissance trouve tout son sens dans sa dimension continuelle. Et c'est là où, quand on revient à notre verset de base d'aujourd'hui, Tite 3 au verset 5, il dit que nous avons été sauvés par Jésus-Christ, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, dont c'est par pure grâce, comme c'est dit dans Ephésiens 2, mais selon la miséricorde du Seigneur, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Vous voyez un peu. Donc c'est dans la dimension continue de notre salut que le renouvellement du Saint-Esprit intervient
au moyen de la parole de Dieu. Car le Saint-Esprit use de la parole de Dieu pour nous renouveler au quotidien à l'image de Jésus. Car lorsque nous méditons la parole de Dieu en la passant et en repassant dans notre cœur, non seulement ça nous éloigne des distractions, des séductions, mais ça nous donne de nous focaliser sur Christ en nous affectionnant des choses d'en haut d'où il est assis. Et en nous focalisant sur Christ, en fait, nous le contemplons dans l'esprit et nous sommes renouvelés à son image de gloire en gloire, de sorte que son caractère, sa personnalité soit davantage manifeste en nous et au travers de nous devant Dieu et devant les hommes, rendant ainsi gloire à Dieu au travers des œuvres qu'il nous donne à manifester. Vous voyez un peu. Donc c'est important ce baptême en fait. Sans le baptême de la régénération, il n'y a pas de marche chrétienne ou alors de course avec Dieu, comme Paul le dit. Parce qu'il présente cela comme une course en fait. Quand il dit j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi dans 2 Timothée 4 au verset 7, pardon. Vous voyez un peu. Et sans baptême de la régénération, c'est-à-dire sans baptême en la mort et la résurrection de Jésus, sans nouvelle naissance, il n'y a pas de sanctification. C'est dans la sanctification qu'on retrouve le renouvellement du Saint-Esprit. Parce que Paul dit dans 1 Timothée 4, verset 5, que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Et fondamentalement par la parole de Dieu, comme Jésus lui-même l'a dit dans Jean 17 au verset 17. Donc ça veut dire que si le Saint-Esprit dès lors est en nous, le Saint-Esprit a besoin de la parole de Dieu pour nous mouler au quotidien quand on la médite à l'image de Jésus-Christ. Donc c'est lorsque nous focalisons sur le Seigneur que par l'Esprit, la parole de Dieu agissant en nous, nous transformons quotidiennement en fait. Et à travers le Saint-Esprit, le Père élimine ce qu'il faut éliminer progressivement pour que nous soyons davantage émondés, comme Jésus le dit dans Jean 15, en disant « Celui qui est en moi et qui porte du fruit, mon Père l'émonde », c'est-à-dire qu'il enlève ce qui n'est pas bon sur lui afin qu'il porte davantage de fruits. Donc c'est dans ce processus-là que le Père en fait nous émonde et nous donne de porter davantage du fruit pour lui être davantage agréable et ressembler à être davantage à demeurer à l'image de son Fils. Vous voyez un peu. Donc c'est à partir du baptême de la régénération que cela est possible. Il est donc important que ce baptême-là soit véritable, que ce ne soit pas une pseudo nouvelle naissance, mais une véritable nouvelle naissance. Sinon, sans elle, pas de sanctification. Et souvenez-vous de ce que l'auteur de Hébreux dit dans Hébreux 12, je pense au verset 14, il dit « Recherchez la sanctification et la paix sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Donc, il faut pour cela, à la base, un véritable baptême de la régénération. Si aujourd'hui, celui qui écoute ce message ne s'est pas encore entièrement ouvert au Seigneur pour que le Seigneur entre dans son cœur par l'Esprit et occupe la place qui est la sienne, la première, je l'invite à le faire librement parce que Christ est amour, Christ est Dieu. Et il est venu sur terre, même si c'était juste pour toi seul, il serait mort. Et il est mort pour toi et il t'aime, il veut te faire échapper du jugement pour que tu vives avec lui pour l'éternité dans le royaume de Dieu, pour que tu demeures pour toujours avec lui. Parce que c'est ta plus grande bénédiction que Jésus-Christ soit pour toujours avec toi. Donc je t'invite à le recevoir aujourd'hui de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Vous voyez un peu, c'est de ce baptême de la régénération dont Jésus parle dans Luc 12 au verset 50 quand il dit « Il est un baptême dont je dois être baptisé et combien il me tarde qu'il soit accompli. » Parce que justement ce baptême était le baptême en sa mort et sa résurrection. Car s'il n'était pas mort et il n'était pas ressuscité pour être élevé à la droite du Père, tous ceux qui croient en lui n'auraient pas connu la nouvelle naissance. Car la nouvelle naissance, c'est l'image dans l'esprit de sa mort et de sa résurrection pour être élevé au ciel auprès du Père, de sorte que dès lors nous sommes des citoyens du royaume de Dieu. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. À la prochaine pour la suite dans cette série sur la doctrine des baptêmes. Fidèlement en Christ, je vous salue.